Les quasi-délits civils sont des actes illicites, cette fois-ci involontaires, mais qui obligent tout de même leur responsable, leur auteur, à une obligation d'indemnisation au profit de la victime. Ces faits illicites involontaires peuvent être des simples imprudences ou des négligences. C'est le cas de Joséphine qui a décidé de faire sortir promener son chien, un berger allemand, sans cage de protection de gueule. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on appelle cette cage de protection de gueule. Si vous connaissez comment est-ce qu'on l'appelle, je vous prie de me l'écrire en commentaire. Joséphine donc va sortir son chien berger allemand, sans cage de protection de gueule, que voici, celui-ci va blesser grièvement Martin qui passait son chemin, qui passait par là. Pour le droit, le dommage que le chien, le berger allemand, a causé à Martin va être réparé par Joséphine, car Joséphine était tenue d'une obligation de garde, d'une responsabilité de garde sur son chien. Ça n'est pas Joséphine qui a causé directement le dommage à Martin, mais puisque c'est son chien, elle est tenue d'une obligation de garde de son chien, elle doit réparer le dommage causé à Martin. Il s'agit là d'un quasi-délit civil. D'ailleurs, le législateur considère que chacun est responsable non seulement du dommage qu'il aura causé par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. De plus, on est responsable non seulement du dommage qu'on aura causé par son fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes pour lesquelles on est censé répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Après mûre réflexion, on se rend compte que les expressions délit, quasi-délit civil et quasi-contrat peuvent être regroupées dans une seule et même notion, celle de la responsabilité civile extra-contractuelle. Car toutes ces expressions ont un seul point commun, celui d'entraîner la réparation du dommage causé à autrui, le dommage causé à la victime. C'est pourquoi la notion de responsabilité civile doit être élucidée.